Bien, bonjour à tous. Écoutez, je suis très heureux d'être ici aujourd'hui avec vous. Alors, il se trouve que je suis un peu atypique, effectivement, parmi les auteurs ici présents, parce que je suis alors de formation ingénieur agronome, mais je suis également auteur donc, de romans, de nouvelles, de pièces. Et donc là, aujourd'hui, je vais vous présenter, j'ai le plaisir de vous présenter mon premier roman publié, qui s'intitule « La mort est un jardin ». Alors c'est vrai que c'est un titre un peu intriguant, il y a beaucoup de personnes qui sont un peu stupéfaites ou interloquées par le titre. On peut se poser toujours la question, est-ce que c'est un jardin d'Éden, le jardin du diable? Bon, c'est un peu mystérieux. Et il se trouve qu'effectivement, donc, il y a vraiment un jardin au cœur de ce livre. Et ce jardin, c'est un jardin qui a été créé par Sir Malcolm James, un Anglais, un milliardaire à la réputation diabolique, un peu sulfureuse. Et donc, dans les années 60, il crée ce jardin, avec la villa qui vient avec, sur le cap d'Antibes, pour sa femme qu'il adore, donc Catherine, donc, dont il est éperdument amoureux. Il se trouve que cette Catherine donc, est une femme un peu distante, glaciale. C'est un amour un peu asymétrique entre ces deux personnages. Et donc, je dirais, un peu par dépit, il décide, c'est un homme un peu tourmenté, excessif, il décide de tout arrêter, de donner l'ordre de délaissement total du jardin. Et cela dure pendant 30 ans. Pendant 30 ans, le jardin est à l'abandon. Et 30 ans après, sa femme décède, Catherine. Et donc, il retourne vivre sur le cap d'Antibes. Donc, il arrive là, il ouvre le grillage et tout le jardin est parti en déliquescence. La maison est envahie d'animaux de toutes sortes. Et là, il est pris quand même de mélancolie et il se dit il faut que je fasse quelque chose. Et donc, comme il est très riche, à coût de millions d'euros, il rénove entièrement le jardin. Mais plus il rénove le jardin, plus il se reclue dans ce jardin. Et donc, petit à petit, on ne le voit plus trop, donc il est toujours dans son jardin du Cap d'Antibes. Et la rumeur court dans la région, plusieurs rumeurs qui courent, effectivement, et dans ce jardin, il attire de nombreuses femmes, qui étrangement ressemblent toutes à sa femme défunte. Et parmi toutes ces femmes, il y en a au moins 3 qui disparaissent mystérieusement. Et voilà, et donc là, c'est là que commence l'enquête, qui est menée par une journaliste d'investigation, Elizabeth Bale, qui est d'origine londonienne et qui va essayer d'approcher le diable dans cette manière pour essayer de comprendre en fait qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui se passe dans ce jardin. Et là, je parle simplement des premières pages du livre. Donc c'est vraiment là que le livre commence avec cette enquête. Alors en vérité, c'est vrai que c'est à la fois un livre donc, qui parle de passion amoureuse, de cruauté humaine aussi, mais c'est aussi un livre qui essaie de décrypter, je dirais, les liens un peu mystérieux ou mystiques entre l'homme et le jardin. Donc c'est vrai qu'il y a ce côté-là. En vérité, le jardin de Sir James, finalement, il devient dans ce livre un personnage à part entière. En fait, il s'infiltre dans l'intrigue, il envoie ses parfums, ses lianes, vraiment, véritablement dans l'intrigue, et donc il contribue totalement à faire se dénouer ce livre jusqu'à la fin. Alors, il se trouve pourquoi j'ai écrit ce livre, en fait, c'est, comme je vous ai dit, je suis agronome de formation, et donc j'adore la littérature, j'écris depuis toujours. Et donc j'ai essayé de concilier mon amour pour la littérature et mon amour pour la nature et les jardins. Et donc à ce titre, d'ailleurs le livre, c'est pour ceux qui peuvent le décrypter, qui connaissent bien les jardins de la Côte d'Azur, il est beaucoup inspiré de l'histoire de ces jardins, l'histoire parfois merveilleuse ou plus sombre, plus funèbre de ces jardins. Et donc j'ai visité pas mal de ces jardins par plaisir et pour documenter le livre. Et donc le lecteur averti pourra reconnaître le jardin de la Villa Turé à Antibes, évidemment, ou le jardin de Sir Johnston à Gorbio, dans la région de Menton, le jardin de la Villa Efrussi de Rothschild aussi également, le jardin du Rayol. Donc j'ai essayé de prendre des petits bouts de jardin, toujours avec l'idée de rendre cette émotion toujours particulière, de pénétrer dans un jardin qui a été, je dirais, pensé et réfléchi par rapport à une personne qui a mis tout son cœur et son amour. Là, pour le coup, c'est l'amour de Sir James pour sa femme. Donc voilà un peu cette histoire. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions. Enfin, en tout cas, pour moi, c'était une aventure extraordinaire d'écrire ce livre, qui m'a demandé quand même du travail, mais bon, c'était vraiment passionnant de rentrer dans cette jungle étrange, tropicale, de jardins exotiques de la Côte d'Azur. Voilà.